Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo ASMR. C'est ma toute première vidéo donc je sais pas trop si ça va être très qualitatif en termes d'ASMR, mais j'avais envie d'en faire une parce que ça fait 2 ans enfin même ça fait 4 ans à peu près que j'en écoute. Et du coup je voulais essayer un petit peu moi aussi savoir ce que ça faisait de chuchoter dans un micro, et c'est vraiment c'est c'est marrant. Alors j'ai pas trop d'idées, c'est ça qui est très cool, c'est que ça va être de l'improvisation totale. Donc il faut que je me fie aussi à cette caméra qui me fixe. Ça va être une expérience très intéressante. Alors je viens d'avoir une idée de trigger. Moi j'aime beaucoup le tapping, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi le chuchotement, c'est le truc que je préfère. Donc voilà, je suis obligé de parler près du micro, comme ça. On va essayer. Déjà, je suis pas trop fan de la lumière. Venez, on va changer un petit peu de lumière. On va trouver un truc qui nous plaît. Petit abricot, petite lumière. Nous cherchons la lumière. Nous essayons de trouver la lumière qui nous va. Oh, un petit flair ici. Oh, le petit flair. Alors je tourne mon misard, mon petit projecteur, je le tourne pour trouver une petite, une petite, une petite source, un angle qui me correspondrait. Oh, je tourne autour comme ça et j'essaye de trouver quelque chose qui me plaît. Et je crois que ici, ça me semble pas mal pour une vidéo ASMR. Oh, putain. Pour une vidéo ASMR, alors, on va tout de suite chercher. Oh, mais ça a encore bougé. Voilà. Alors, c'est parti. Ok, donc j'ai trouvé le petit tapping. On va commencer avec un jeu vidéo. Ça s'appelle Shenmue. Le premier, il y a le 3 qui est sorti maintenant, je dirais il y a 3 ans déjà. Et bon il a bidé parce que ça a été un petit peu trop ambitieux. Pour comprendre un petit peu, en fait, la série des Shenmue, c'est une série qui était sur la Sega Dreamcast, la dernière console de Sega, qui était la console un petit peu phare. Enfin non, pas du tout. C'était une console qui était trop en avance sur son temps, qui proposait beaucoup de choses innovantes, mais qui n'a pas réussi à trouver son public à cause d'une console avant qui s'appelait la Saturn, qui n'avait pas réussi à conquérir le cœur des joueurs à l'époque. Donc voilà, on s'est retrouvé avec cette Dreamcast qui pouvait déjà proposer en 1999-2000 des jeux en ligne, etc. Et on a eu des grosses pépites, notamment ce Shenmue qui est incroyable encore aujourd'hui, je trouve, quand on le regarde avec un œil de l'époque. C'est clair que ça devait être une révolution. Alors en fait, la particularité de ce jeu, c'est que on est à la recherche en fait d'un tueur, celui qui a tué ton père en fait. Et en fait, tu vas devoir parler à tous les gens dans une ville qui est censée être une ville un monde ouvert en fait, une sorte de, je dirais pas que c'est un monde ouvert, mais je dirais que c'est un monde qui est cohérent, et même aujourd'hui je le trouve très cohérent. Et il y a beaucoup d'endroits à visiter, il y a beaucoup de personnages, et chaque personnage a son propre comédien, donc c'est à dire que chaque personnage a sa propre voix, et
c'est pas un comédien qui fait plusieurs voix, ils ont vraiment pris le temps de prendre chaque PNJ à son propre doubleur. Et ça c'est vraiment, enfin c'est ce qu'on dit, après je pourrais pas le vérifier, hein, mais chaque comédien a son propre doubleur et ça je trouve ça vraiment intéressant. En termes d'immersion, on était vraiment sur quelque chose d'inédit. Après, bon voilà, graphiquement c'était une claque, il n'y avait aucun jeu qui rivalisait. Moi je me souviens quand je voyais des thrillers à la télé, le jeu était sorti depuis très longtemps déjà, mais j'avais vu des images à la télé et moi j'avais l'impression que c'était de la PS3 quand je regardais ça à la télé. J'étais mais putain, mais c'est quoi ce jeu, il est ultra bien fait et tout. Je comprenais pas du tout. Alors voilà, Shenmue, grosse claque. Au final, je fais pas de tapping. J'étais en train de lui parler du jeu. Je me rends compte qu'il y a un petit peu de. Je souffle un petit peu dans le micro. On va voir si c'est mieux comme ça. Donc voilà, on tape sur la boîte. C'est très agréable de faire ça même. Moi j'aime beaucoup écouter de l'ASMR, mais je trouve que le faire c'est assez agréable finalement. On se retrouve un petit peu. C'est assez étrange comme sensation, on dirait que au début, enfin je sais pas, bon, c'est très bizarre, mais c'est très marrant à faire. Donc voilà pour Shenmue, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je crois que finalement cette vidéo ça va être du jeu vidéo, hein. Je crois que ça va être ça. Qu'est-ce que je pourrais parler d'autre? Je pourrais parler de la... Allez, on change de constructeur, on va parler maintenant de Nintendo et on va basculer dans les années 90 avec un jeu connu, mais pas pour les bonnes raisons. Il s'agit de Pac-Man 2. Il s'appelle comment? The New Adventure, Pac-Man 2. Alors celui-là, je l'ai connu grâce au jour du grenier. Et c'était genre en gros une sorte de dessin animé interactif où tu ne contrôlais pas Pac-Man, mais tu pouvais interagir avec lui et avec le décor. Et du coup, bah, ça donnait lieu à des scénettes qui étaient marrantes. Mais bon, en vrai, c'est un peu un jeu gadget aujourd'hui. Tu le sors pour faire rire tes potes et voilà, tu joues 30 minutes. Il est très sympa, je trouve graphiquement, il est assez top. Il a une vraie patate, le jeu. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'interactions. J'arrive pas à visiter tout le jeu parce que il est très cool ce petit Pac-Man 2. Franchement sympa. Franchement sympa. Ok, troisième jeu. Euh, Moi j'ai envie de vous parler d'un jeu que qu'on m'a souvent annoncé comme excellent, un incontournable de la console, etc. Moi je le trouve, c'est une sorte d'ovni en fait. Allez, ça s'appelle Toei Jam and Earl. Voilà, c'est ça la jaquette. Hop, Toei Jam and Earl. Donc voilà. Et c'est en gros une sorte de... Voilà, je vais être très mauvais pour le résumer parce que j'arrive pas du tout à savoir ce que c'est. En gros, t'incarnes Toei ou Toei Jam ou Earl et
recherches des pièces de vaisseau pour rentrer chez toi avec ton pote. Et en gros, tu te balades dans une map et t'essayes de dropper les pièces et en fait tu descends. C'est un peu comme les jeux, tu sais, à la Pokémon, les Pokémon Dungeon là. En gros, tu t'es des espèces de trucs où tu vas monter, enfin tu vas descendre petit à petit. À chaque fois, c'est une map qui est chargée aléatoire. Et t'as plein d'items partout pour explorer la map. T'as des ennemis trop bizarres avec des looks complètement chelous. C'est assez marrant à faire. Avec un pote, ça c'est cool. C'est sur Sega Mega Drive. Donc là, c'est une cassette Genesis, mais ça fonctionne très bien sur une Mega Drive française. Donc voilà, moi je l'ai acheté. Tous mes jeux, je les achète à l'unité à République. Quand je veux un jeu en particulier, je vais au Boulevard Voltaire. Sinon, bah, genre tu vas tu vas en brocante, mais bon, c'est un peu chaud maintenant. De toute façon, j'ai un petit peu arrêté tout ça, c'est des trucs d'avant. Ok, allez, quatrième jeu. Alors là, je vais vous parler d'un jeu qui est pour moi une religion. C'est plus qu'un jeu, c'est une façon de, c'est une façon de voir les choses. Pour moi, il est iniminemment social et je crois que j'ai jamais rencontré autant de gens en jouant à cette licence. Je veux bien évidemment parler de Super Smash Bros. Donc là, c'est la version 64 évidemment. Moi, je l'ai pas connu, mais ça reste un putain de jeu. Donc on peut pas enlever les objets dans celui-là, mais on va dire que Smash Bros, ça reste quand même une série complètement mythique avec Mario, Pikachu, Zelda, Donkey Kong, Link. Et bah ouais voilà. Enfin bref, c'est une super licence de combat en plus qui redéfinit un petit peu genre le jeu de combat parce que finalement je trouve que ça redéfinit le jeu de combat parce que on est dans une sorte de combat de sumo où on va devoir éjecter son adversaire. Il n'y a pas de barre de vie, c'est un système de pourcentage. C'est assez intéressant comme style de jeu. En plus, on peut y jouer à 4 comme on peut y jouer à 2. Maintenant, avec les nouveaux, on peut y jouer à 8. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve. Oh, ça m'endort. Le fait de faire. Je fais une petite aparté sur la vidéo. Je suis en train de découvrir que le fait de faire une vidéo ASMR, euh, ça, te, ça te détend toi-même. C'est assez, c'est assez relaxant de faire ça. Je savais pas. Voilà. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'arrive pas à être tout le temps net. Attends, on va vérifier la plage de netteté. Ok, donc là, je suis flou. Ok. J'ai pas une plage de netteté très grande avec mon appareil, donc des fois je vais être un peu flou. Je tiens à m'excuser de ma non-netteté, mais j'espère que vous prenez quand même du plaisir à écouter cette vidéo ASMR, car n'oublions pas que ça reste quand même une vidéo ASMR. Et je fais principalement du chuchotement parce que j'aime beaucoup le chuchotement, donc j'essaye de faire ce qui me plaît dans l'ASMR, voilà. Je fais de l'ASMR, je fais de l'ASMR.
Ceci est une cartouche de jeu. À l'intérieur, il y a des données. Chaque cartouche de jeu contient des données en fonction du papier collant qui a sur la cartouche. Les données sont changées. Dans chaque cartouche, il y a une board, ou alors en français, une carte mère contenant des chips, ou alors en français, des puces. Et dans chaque puce se trouvent des lignes de code, des longues lignes de code programmées par de talentueux ingénieurs, programmeurs, codeurs, graphistes. Tout ça donne cette petite merveille en plastique que nous imbriquons dans nos consoles de jeux pour passer des heures et des heures à jouer. Maintenant, c'est sur des CD, ce qu'on peut appeler aussi des galettes de jeu. Et plus tard, tout ça n'existera plus. Tout sera téléchargé dans nos machines directement. L'époque du physique va bientôt disparaître. C'est pour ça que je garde encore mes trucs. Je trouve ça trop cool. Le jeu, tu le possèdes. Le jeu, tu le possèdes. Bon bah voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'espère